On n'a pas du tout de formation de marionnettistes, tous les deux à la base. Et je dirais même plutôt que marionnettistes, on se définit comme des comédiens qui utilisent des objets ou des marionnettes. Dans le parcours, je dirais que ça a été beaucoup d'expérimentation aussi sur la marionnette, notamment, et l'objet en autodidacte, tout en venant nourrir aussi cette expérimentation de temps de formation ponctuelle sur des stages. Voilà, je dirais que c'est... Et puis après, bien sûr, quand même aussi un travail en compagnie, puisque j'ai travaillé avec une compagnie, la compagnie Turac, pendant 4 ans, et où ça a été aussi une école, bien sûr, où j'ai appris aussi eh bien, plein de choses, et en montant mes projets aussi en parallèle à côté. Voilà. Donc, J'ai commencé une formation en fait, dans les arts du cirque. Mais finalement, je me suis rendu compte assez rapidement en fait, que ce qui m'intéressait, au-delà de la prise de risque liée à un exploit, c'était vraiment le jeu et le rapport au public. On s'est donc rencontrés à l'école du Samovar. Assez rapidement, on a eu des affinités dans le travail, avec une envie de faire un projet en commun, plus autour du théâtre d'objets que de la marionnette. Et on a commencé à travailler ensemble. Et puis assez rapidement est venue l'envie de monter une compagnie, tous les deux. On partage tous les deux une passion pour l'écriture burlesque, pour le travail du mouvement, le travail de l'acteur clown. On est aussi constructeurs tous les deux. Nicolas plus d'accessoires de scénographie et de décors, et moi d'accessoires, marionnettes, masques. Je dirais qu'en fait on n'a pas vraiment de méthode qu'on applique à chaque spectacle. Et il y a des spectacles qui sont nés assez spontanément. Je pense d'ailleurs plutôt au premier spectacle de la compagnie, au solo de Dorothée. Il y a eu 2 solos comme ça, La Chambre 26 et Ma foi. Mais c'est des spectacles qui se sont faits très rapidement, quoi. En une semaine, parfois même pas pour La Chambre 26, et en 2 jours, le spectacle était fait. Et c'est un des spectacles qui a tourné le plus de la compagnie. Mais c'est vrai qu'on part, quand on écrit ensemble, un sujet d'actualité ou une histoire qui appartient à l'histoire collective, un mythe ou une question qui nous bouscule, et qu'on a envie de faire résonner et d'éclairer en utilisant donc un langage théâtral. Et puis il y a aussi tout un travail qu'on fait quand on part d'un sujet justement d'actualité, il y a tout un travail aussi d'immersion dans cette matière-là. On se documente, on se nourrit d'échanges, de lectures, de films, de matières aussi sonores. Et puis en se confrontant après au plateau et en partageant cette question avec une équipe artistique, avec des spectateurs. Chaque création, c'est toujours l'occasion donc de re-questionner la nécessité de travailler avec des objets, mais aussi de re-questionner le rapport à l'objet qui sera le plus juste pour servir le propos. Donc c'est là où parfois la marionnette, elle va nous paraître évidente, et parfois non, parfois ça va être plus l'objet. C'est vrai que sur les 11 spectacles qu'on a créés, on a une affection plus, enfin on se rend compte, une prédilection aussi plus à travailler avec des objets plutôt que des marionnettes, et des objets manufacturés, c'est-à-dire qui ne sont pas fabriqués exprès pour le théâtre. Et nous, ce qui nous intéresse dans ce travail-là, c'est d'utiliser ces objets d'utiliser leur pouvoir métaphorique, leur pouvoir d'évocation, parce qu'ils sont tous porteurs de sens, tous ces objets-là. Ils appartiennent à ils ont été fabriqués par des hommes, pour des hommes, donc ils racontent sur une époque, sur une société, sur le temps. Ils permettent aussi de créer une complicité avec le public qui reconnaît cet objet-là. Et donc on a plus une affection pour le travail avec des objets manufacturés, mais on travaille aussi avec des marionnettes. Et dans La Conquête, on a pris le parti de travailler sur le corps Castelet,
le corps fragmenté, le corps morcelé, pour évoquer à la fois les terres et les populations colonisées, en jouant vraiment sur la puissance symbolique et évocatrice justement de ces corps fragmentés, pour évoquer la déshumanisation, la chosification, la fragmentation, enfin il y a plein de... Et des esprits, des corps, des populations, de l'histoire, par les colonisateurs. Et pour nous, on a voulu vraiment aussi traiter le corps, donc décolonisé, mais aussi des colonisateurs. Et pour nous, ce qui a fait sens, c'était que le corps du colonisateur soit représenté justement par une marionnette, qui est là pour le coup déshumanisée.